Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière, on va parler santé, on va parler de ce qui m'est arrivé dernièrement. C'est une vidéo aussi qui a pour but de montrer qu'il ne faut jamais négliger lorsqu'on a des petits signes inhabituels sur notre corps, que des fois ça peut cacher quelque chose de beaucoup plus gros. Et du coup dans cette vidéo je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que du jour au lendemain j'ai pu réussir à marcher et qu'est-ce qui a fait que j'ai été hospitalisée. Donc à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 25 juillet, je suis sortie de l'hôpital depuis 5 jours et je peux toujours pas marcher depuis environ 4 semaines. Et vous allez voir que malheureusement on ne connaît pas encore la fin de l'histoire. Donc en gros pour moi ça a commencé au mois de mai, donc du coup mai de cette année 2023. Genre le mois est super, je fête mon anniversaire avec mes amis, on fait la fête et tout. Et quelques jours après avec Darren on devait partir en Alsace pour un petit séjour sympa où on avait organisé plein de choses. Et tout se passe bien, puis le matin du départ je me lève et je vais dans la salle de bain. Et je me rends compte que je commence à avoir plein de petits boutons sur le corps, mais c'est pas non plus un truc énorme, mais j'ai des boutons par là, j'ai des boutons sur les cuisses, j'en ai même sur le nez. Et sur le coup, je me dis, bon, c'est pas beau, mais c'est pas non plus la folie. Et moi, pour moi, je suis persuadée sur le coup que c'est hormonal en fait. Parce que il m'est aussi arrivé une péripétie avec un implant qu'on a retiré, etc. Ce que je raconterai peut-être dans une autre vidéo. Mais du coup, mon corps a subi beaucoup de changements hormonaux et je me suis dit, bon, peut-être que c'est un lien avec ça et peut-être que du coup, je vais avoir une petite crise de boutons et ça va passer. Donc les jours passent et on est en juin. Les boutons ça n'a pas du tout passé, au contraire ça s'est même aggravé. J'en ai même sur la tête, enfin j'en ai absolument partout, j'en ai plein sur les cuisses. Ça commence à devenir un complexe parce que je me dis mais pourquoi ça part pas, pourquoi j'ai plein de boutons comme ça. Enfin, c'est la première fois de ma vie que je suis recouverte de boutons et de petites liaisons absolument partout. Et donc je comprends vraiment pas ce que c'est. Donc Naël voit bien que ça m'embête un peu et il me dit il faut prendre rendez-vous chez le docteur parce que là il y a peut-être quelque chose, une allergie ou on n'en sait rien quoi. Et du coup je prends rendez-vous chez le docteur, mais le rendez-vous n'est pas avant 2 semaines et vous allez voir qu'en 2 semaines il va se passer des choses. Pendant ces 2 semaines, du coup, dans l'attente de mon rendez-vous chez le docteur, donc les boutons, toujours la même chose, hein, ça vient, ça part, j'en ai de plus en plus, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et là, du jour au lendemain, je vais commencer à avoir des douleurs atroces dans l'œil droit, mais ça fait vraiment comme si toutes les 2 secondes on venait me poignarder l'œil, mais quelque chose de vraiment horrible. Et souvent, après la douleur à l'œil, ça me prenait tout le côté droit du crâne et ça me faisait vraiment très mal. Et les seuls moments où je me sentais à peu près bien, c'est quand je m'enfermais dans la chambre totalement dans le noir, dans le silence complet. Je supportais plus rien tellement j'avais mal et ça me faisait vraiment mal du matin au soir. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais eu non plus. Donc c'est passé au bout de 4 jours, même si j'avais de temps en temps des petites douleurs à l'œil, mais ça me faisait plus comme des coups de poignard atroces. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais aussi le raconter au docteur que j'ai eu ça, tant qu'à faire que j'ai mon rendez-vous, voilà. Mais c'était loin d'être la fin des choses bizarres qui allaient se passer en 2 semaines parce qu'un soir, on est invité par des amis à faire un barbecue. Et là, en marchant, je me rends compte que j'ai mal à la cheville droite, mais genre une douleur comme si je m'étais cognée, mais j'ai pas de bleu, j'ai rien. Alors je me dis, tant pis, j'ai dû me cogner, et peut-être que demain je vais avoir un bleu, puis ça va passer. C'était une douleur supportable. Le lendemain, je me rends compte que j'ai toujours mal et je veux montrer à Dairon que j'ai mal. À cet endroit et je me rends compte que je commence à avoir une rougeur et une boule vraiment là où j'ai mal et je me dis c'est bon, je pense que je me suis cognée et c'est en train de faire un bleu, certainement un petit hématome. Donc voilà, puis je me dis au pire si ça passe pas, j'en parlerai aussi au docteur, mais ça rajoutait des choses à chaque fois.
Le rendez-vous chez le docteur arrive, j'ai toujours mal à la cheville et la rougeur a pris un peu plus de place sur ma jambe, mais c'est pas non plus le truc où j'aurais été consultée, sais pas non plus le truc qui était vraiment inquiétant en fait, c'était quasiment rien, mais bon, tant que j'allais chez le docteur, bah, j'allais lui montrer. Donc pour les boutons, il a trouvé ça bizarre, mais il pensait à une sorte de maladie de peau et le fait que bah, il fasse très chaud en ce moment et le fait qu'on transpire, bah, ça pouvait éventuellement favoriser les boutons. Donc il m'a dit, il m'avait prescrit une pommade assez puissante sur 2 semaines où on devait faire le test pendant ces 2 semaines pour voir si les boutons partaient avec ou pas et voir comment on improvisait par la suite. Mais pour lui du coup, ouais, c'était une maladie de peau. Ensuite, je lui ai parlé donc de mon œil et de mon crâne. Pour lui, c'était une forme de migraine et ça pouvait éventuellement revenir. Mais voilà, le mieux à faire, c'était le noir, le calme. Et voilà, donc rien de bien inquiétant. Et enfin, je lui montre ma cheville et là, il me dit, bah, pour lui, c'est 100% une morsure d'araignée. Seulement, on ne voyait pas les traces de morsure parce que c'était un peu gonflé. Mais pareil, il me dit vraiment rien d'inquiétant en fait. Il n'y a rien de... Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, à part hormis pour les boutons où c'est un peu plus embêtant parce que moi, c'est un complexe. Et si c'est une maladie de peau, ben finalement, je vais devoir vivre avec et ça m'embête. Mais finalement, je pense qu'avec du recul, j'aurais préféré que ce soit une maladie de peau parce que malheureusement, les choses vont très très vite dégénérer les jours qui suivent. Donc, vous vous doutez bien que les boutons, c'était pas une maladie de peau. La douleur à l'œil au crâne, c'était pas de simple migraine. Et ce que j'avais à la jambe, bah, c'était pas du tout une morsure d'araignée, malheureusement. En fait, il se trouve que les jours suivants, ça commençait à plus aller du tout. Genre ma jambe par exemple, le truc ça devenait un placard douloureux, les couleurs étaient bizarres, je commençais à avoir du mal à bouger mon pied et j'ai même mon pied qui a commencé à doubler de volume et si bien qu'un jour on s'est dit mais en fait il faudrait peut-être demander un deuxième avis. On va demander un avis au pharmacien de chez nous. Parce que là, quand même, pour une morsure d'araignée, ça commence à devenir un petit peu bizarre, quoi. Puis voilà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas à ce moment-là, et du coup, ça commence à devenir compliqué. Donc on va à la pharmacie, et là, mais vous allez rire ou pleurer. Le pharmacien arrive, donc je précise que j'étais gonflée que du pied droit. L'autre était tout à fait normal. Et je lui demande conseil, je lui dis écoutez, j'ai été voir le docteur, selon lui c'est une morsure d'araignée, mais je trouve ça bizarre, ça fait que grossir. Et mon pied maintenant commence à gonfler. Donc il regarde mon pied et il me dit non mais en fait c'est rien du tout, rentrez chez vous, je vais vous donner de l'Umex pour dégonfler et on est en été, tout le monde a les pieds qui gonflent, c'est tout à fait normal. Donc vous voyez les photos à l'écran, pour le pharmacien c'est tout à fait normal. Je rentre chez moi avec de l'Umex qui, vous vous doutez bien, n'a servi à rien. Et je commence à boiter parce que franchement, ce que j'ai à la jambe, c'est bizarre. Bon, je continue à me dire, oui, tout le monde me dit que c'est normal. Le docteur, c'est normal, le pharmacien, c'est normal, c'est qu'une piqûre d'araignée, donc je peux pas me plaindre parce que je me suis fait mordre par une araignée en fait, c'est rien. Donc tant pis, je subis encore quelques jours et puis ça va bien finir par passer. Quelques jours passent, mon état empire, mais franchement, ma jambe, de jour en jour et même d'heure en heure, on voit une évolution, mais qui, enfin, je sais pas, ça commence à devenir vraiment inquiétant, cette histoire de morsure d'araignée, c'est un peu gros, et surtout, on en est à un stade où je commence à avoir du mal à marcher, je comprends pas trop ce qui m'arrive, c'est un peu bizarre en fait pour une morsure d'araignée que tout part comme ça, et tous les autres symptômes à côté que je savais pas que tout était lié au début. Mais enfin, c'est bizarre qu'il y a tout qu'on se dit, c'est bon, c'est fait mort par une araignée. À côté de ça, on a tellement de choses qui déraillent à côté. Enfin, c'est un peu bizarre. Et si bien qu'un jour, on se dit, tant pis, on va tenter un troisième avis, on va aller aux urgences. Donc là, pour le coup, je vais pas du tout donner le nom de l'hôpital parce que vous allez comprendre pourquoi ça a été un massacre. Donc ce jour-là, je le savais pas encore, mais c'était le dernier jour où j'allais marcher. Et du coup, on se rend le matin, donc le plus tôt possible, aux urgences de ce fameux hôpital. Je pense que je n'oublierai jamais le moment là en fait, parce qu'on entre dans l'hôpital, les gens sont choqués par ce qu'ils voient, parce que ma jambe, franchement, je pense que voilà,
c'est bizarre et donc je passe directement devant un docteur, il n'y a même pas d'attente, j'arrive, on me prend directement à part avec le docteur. Et là, le docteur commence à me crier dessus, mais il me dit comme quoi je suis inconsciente, que j'ai attendu 2 semaines pour consulter, que c'est extrêmement dangereux, que je suis vraiment inconsciente. Alors j'ai beau lui dire, mais monsieur, pendant ces 2 semaines, j'ai vu mon docteur, j'ai vu un pharmacien une semaine après, tout le monde me dit c'est rien, rentrez chez vous, prenez de l'Umex, on a tous les pieds qui gonflent en été, c'est qu'une morsure d'araignée. Et là, je vois ce docteur, mais il est énervé, il me sort une ordonnance de prise de sang, il me met même pas de bilan, rien, donc je sais même pas ce que lui suspecte, mais il me dit, à la seconde même où vous quittez l'hôpital, vous allez faire votre prise de sang. Et attention, il me dit, vous revenez plus ici. Parce que maintenant c'est entre vous et votre docteur, on ne veut pas avoir la responsabilité de ce qui va arriver, donc vous revenez plus dans cet hôpital, vous allez faire ce qu'on vous a demandé de faire et vous débrouiller avec votre docteur, c'est lui qui aura votre responsabilité. Donc déjà ça fait un peu bizarre parce qu'on ne sait pas ce qui m'arrive, tout le monde me dit c'est pas grave, et là je suis à l'hôpital et ça tourne vraiment en drame, il faut que j'aille faire d'urgence une prise de sang. Je comprends que c'est pas forcément une morsure d'araignée, mais pourtant le gars me dit rien et il me rejette vraiment, mais wow, c'était de l'expédier. Hallucinant, franchement hallucinant. Donc je quitte l'hôpital et sans brancher, on va à la prise de sang. Ah oui, je précise que du coup le docteur là de l'hôpital m'a dit que à partir du moment où j'ai été et qu'on a fait tout ça, j'étais en état d'urgence. Ça veut dire que mon cas passe en priorité. Donc pour les prises de sang, je devais recevoir mes prises de sang dans les heures à venir. Je devais passer devant tout le monde si jamais il y avait une urgence, que je devais aller au docteur ou quoi. Enfin bref, j'ai été déclarée en état d'urgence à partir du moment où j'ai franchi les portes de l'hôpital. Donc là aussi, je pense que tout a été tellement vite que j'ai même pas vraiment le temps de comprendre. Et vu que j'étais à quelques heures où tout allait déraper, je pense que mon cerveau il comprenait déjà absolument plus rien. Donc je suis au labo, on fait ma prise de sang. Et puis on rentre chez nous et moi je commence à avoir très très mal. Et on attend que le docteur nous rappelle pour faire le point, savoir ce qu'il faut faire, etc. pour la suite. Puis là, on commence vraiment à se poser 1000 questions en fait. Et puis le docteur va rappeler pour dire que la prise de sang, elle est pas bonne et qu'il faut qu'on refasse une prise de sang le lendemain matin. Donc il ne faut pas attendre parce que de nouveau, c'est un état d'urgence, donc il peut arriver tout et n'importe quoi. Donc le lendemain matin, on va chercher ma nouvelle prise de sang. Je fais ma prise de sang et là on attend l'appel du docteur, mais le docteur n'appelle pas. Donc on laisse passer la soirée, puis on est le lendemain matin. Et là c'est le drame parce que je me réveille et je me rends compte que je peux plus marcher, je marche plus, voilà, tout simplement. Je peux plus du tout marcher, je pose plus le pied à terre, j'ai hyper mal. Enfin, ça va vraiment pas, quoi. On est obligé de me porter, en fait. Et là, c'est pas normal. Il y a clairement un problème. Pourquoi je marche plus, en fait? Et on s'est rendu compte que sous mon pied gauche, donc là, c'est la jambe droite qui était atteinte. Sous mon pied gauche, j'avais une boule avec une rougeur. Enfin, exactement la même chose que j'ai mon plus petit, du coup voilà. Un deuxième truc bizarre qui arrivait sur mon corps. Et donc là, Dariel me dit on ne va pas attendre l'appel du docteur, on va aller aux urgences, les urgences d'un autre hôpital, hein, on ne retourne plus à celui où j'ai pas le droit d'aller, même si en théorie ici j'ai le droit d'aller à un hôpital, on n'a pas le droit de me fermer les portes. Donc moi je sais pas pourquoi à ce moment-là je lui dis mais non, il n'y a pas besoin d'aller aux urgences, le docteur va appeler, je marche plus, j'ai hyper mal, mais dans ma tête non, tout va bien, il n'y a pas besoin d'aller aux urgences, enfin je sais pas comment j'ai pu, enfin... Heureusement que j'y suis allée parce que peut-être que je serais même plus là à l'heure actuelle sinon. Du coup j'écoute Darren, il me porte jusqu'à la voiture, on arrive aux urgences on me passe un fauteuil roulant et là je me dis bon c'est le temps des urgences et puis après de toute façon je rentre à la maison. Voilà, dans ma tête je sais pas pourquoi j'étais en plein déni, je me suis dit je marche plus mais je rentre à la maison. Je passe devant le docteur et là il y a plein de docteurs différents qui viennent m'examiner. On est obligé d'appeler des autres hôpitaux pour que ils donnent leur avis. Enfin, je comprends que c'est un cas super complexe. Et là, le verdict tombe. On me dit que c'est pas du tout une morsure d'araignée, mais ce que j'ai à la jambe et sous le pied, c'en est un aussi.
c'est ce qu'on appelle des érythèmes noueux. Donc en fait, les érythèmes noueux, et du coup je parle un peu de tous les symptômes que j'ai eu parce qu'on me demande si j'ai eu telle chose, si j'ai eu quoi, jusqu'à ce que, est-ce que j'ai eu des aftes dans ma bouche il y a quelques temps. Bah oui, j'ai eu des aftes dans ma bouche, que ça m'a embêté, mais j'ai essayé de soigner, mais ça récidivait, j'ai eu des boutons sur mon cœur, j'ai eu ce problème à l'œil. Et là on m'apprend qu'en fait tout est lié, tout fait qu'un. Et les érythèmes noueux, en fait, et tout le reste, c'est les signes que dans mon corps il y a une maladie. Et la maladie, en fait, il faut la trouver. Et que dans un premier temps, il faut déjà, le temps qu'on cherche, il faut traiter les érythèmes pour que je puisse remarcher. Mais que le truc, c'est que pour traiter un érythème, c'est repos strict. On peut plus bouger, on peut plus rien faire. J'ai des anti-inflammatoires, enfin bref, c'est hyper complexe. Et du coup, là, on m'apprend que j'allais pas rentrer à la maison et que j'allais être hospitalisée. Donc sur le coup, je comprends rien parce que tout se passe tellement vite. Tout s'est fait en 2 semaines en fait. Et là, sur la dernière ligne droite, tout va tellement vite que je capte même plus rien. Je vais quelques secondes après, on m'amène en fauteuil roulant dans ma chambre d'hôpital. Et là, on me dit que non seulement on ne sait pas quand est-ce que je pourrai remarcher, mais on ne sait pas quand est-ce que, enfin le temps qu'il faudra pour trouver la maladie, on ne sait pas combien de temps je vais être hospitalisée, enfin on n'en sait rien. Je rentre à l'hôpital mais je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais retourner chez moi, enfin je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre ma vie, je ne sais même pas quand est-ce que je vais marcher, enfin je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc qui vous tombe dessus comme ça du jour au lendemain, alors que de base vous avez consulté un médecin pour une morsure d'araignée, que voilà, vous marchez plus, vous êtes hospitalisé, voilà. Donc à l'hôpital, je commence un traitement. On me pique tous les jours parce que je peux potentiellement avoir une phlébite parce que du coup je ne bouge plus. Et j'ai des bas de contention également pour aider un peu la circulation du sang, tout ça. Et on m'explique que je dois plus descendre de mon lit, sauf pour aller aux toilettes. Et encore, on m'explique que si je vais aller aux toilettes et que vraiment ça va pas, il y a vraiment quelqu'un qui m'aide à aller aux toilettes. Et là, les jours passent et l'hôpital c'est vraiment atroce. Les matinées et les soirées sont absolument longues. J'ai tous les jours mal à la tête, j'ai tous les jours très mal au ventre. J'ai tout le temps mes boutons qui continuent. J'ai un 3e érythème sur la jambe qui fait son apparition. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est vraiment atroce. Je remercie, je fais juste une petite parenthèse pour remercier du coup Darren qui a été absolument là tous les jours. Dès qu'il quittait le travail, il venait à l'hôpital et heureusement quoi, ça me faisait un bien fou qui est resté jusqu'à la dernière minute. Je remercie aussi mes proches et ma belle famille qui dès qu'ils pouvaient venaient me visiter à l'hôpital. Enfin, tous les jours, j'ai eu de la visite, vraiment tous les jours et c'était super. Et heureusement qu'ils étaient là parce qu'on avait nos petites habitudes. Il y avait un petit salon de thé dans la cour de l'hôpital. Et on s'y rendait, mais qu'importe le temps, qu'il fasse trop chaud, qu'il pleuve. On allait tout le temps dans ce petit salon de thé, on se posait à cette terrasse et ça me faisait un bien fou. Ça faisait tellement du bien de me sentir entourée. Enfin, il n'y a jamais eu de moment, hormis les longues matinées à l'hôpital, les longues soirées où je me suis sentie seule. Et je pense que si ces gens n'étaient pas là, je me serais grave laissée dépérir. Donc c'était vraiment trop cool. Par la suite, on m'a fait plein de prises de sang, on m'a fait 2 analyses d'urine, 3 analyses de sel, j'ai fait un scanner, on m'a fait 2 biopsies dans le dos, une biopsie dans la bouche. Et ensuite, le problème c'est que toutes ces choses qu'on a fait, c'est des analyses qui mettent très longtemps à donner des résultats. Donc au bout de 8 jours d'hospitalisation, on m'a dit que je pouvais rentrer à la maison parce que du coup voilà, il fallait attendre. Mais là, en étant à la maison, je dois refaire un IRM crânien, je dois voir une gynécologue, je dois aller chez l'ophtalmo, je je dois voir un angiologue, je dois aller chez le gastro-entérologue. Enfin bref, j'ai énormément de rendez-vous médicaux à faire et d'examens à faire pour compléter un peu tout ça. Et le 21 août, je retourne à l'hôpital pour faire un gros bilan parce que là, du coup, on est dans l'attente, on ne connaît pas encore la maladie, bien qu'on ait une suspicion de celle-ci, mais c'est une maladie.
c'est compliqué et ça serait extrêmement bizarre que je l'ai, mais pourtant je coche toutes les cases. Donc pour le moment, ça avance à rien. On a peut-être une piste, pour le moment, c'est qu'une hypothèse. Et, et ça, je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo qui sera la suite de celle-ci, où j'espère que on aura fait un grand pas en avant, donc pas avant le 21 août, quand on aura fait le bilan et la plupart des examens médicaux restants. Et j'espère ouais, revenir avec de bonnes nouvelles en tout cas. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis à la maison et j'ai des infirmières qui viennent s'occuper de moi pour me donner mes piqûres, pour faire mes prises de sang. Et puis, on attend que je puisse marcher parce que le problème, c'est que les érythèmes noueux, mais si je me mets debout 2 minutes, ça va repartir à zéro et c'est la crainte en fait. Et c'est ce qui arrive quand on a ça, c'est que si on fait un effort, et bien ça reparte à zéro et ce sera reparti pour on ne sait combien de temps. C'est très long. Je sais pas quand est-ce que ça sera terminé, je sais pas si je vais avoir quelque chose qu'on pourra traiter, j'en sais rien. Pour le moment, voilà, c'est un petit peu le mystère, mais bon. On perd pas espoir et puis on attendra la suite. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec plein de nouvelles en espérant qu'elles soient bonnes. Voilà. Et donc ne négligez jamais des petits trucs que votre corps vous montre et que vous n'avez pas l'habitude de voir parce que du coup ça peut cacher une grosse maladie et puis vous pouvez voir les conséquences de plus pouvoir marcher du jour au lendemain par exemple. C'est très problématique. Surtout quand on ne sait pas, c'est pas comme si on avait une date pour nous dire demain c'est bon, tu vas marcher ou quoi, on n'en sait rien. Donc voilà, toujours écouter son corps.